Bon, il nous a semblé important de revenir sur un mail qui nous a été envoyé par un lanceur d'alerte de la SNCF, qui a un compte-rendu de réunion, où dedans il y a un certain nombre de responsables du cabinet du ministère des Transports, SNCF Réseau, SNCF Mobilité et de la direction des infrastructures et du transport et de la mer. Voilà. Donc c'est un document qui fait 2 pages et qui est un document assez technique, assez long, qui nous semble important de revenir dessus parce que il est assez révélateur de l'état d'esprit aussi bien du ministère des Transports que d'un certain nombre de responsables, un certain nombre, on précise bien, de hauts responsables de la SNCF. Donc sur la gouvernance, donc je vais lire un petit peu des passages, donc ça c'est pas du sud-rail, c'est exactement ce qui est écrit. Par contre on fera un petit commentaire. Gouvernance. Prévoir que la mission de gestion des gares est exercée par une filiale détenue par SNCF Réseau. Donc en gros, ce qu'on disait depuis un certain temps, c'est-à-dire que la gestion des gares, c'est Gares et Connexions en fait. Ça ira bien à SNCF Réseau. Voilà. Ce qui n'était pas tranché, ce dont on avait peur, c'était sous quelle forme. Voilà. Donc là, c'est clair, ça sera sous la forme d'une filiale. Il faut bien comprendre que 2 choses. Une filiale, c'est pas la SNCF. Ils n'ont pas du tout les mêmes droits que nous. Ils n'ont pas les accords SNCF, ils n'ont pas le RH 077, donc l'accord d'entreprise SNCF. C'est une filiale de droit privé. Voilà. Donc dès que vous basculez dans cette filiale, vous n'avez plus rien à voir avec les cheminots de la SNCF. Et il y a une chose qui n'est pas précisée, mais dont c'est qu'ils veulent, c'est que tous les agents d'escale, actuellement, ils veulent les basculer. Alors ça, c'est pas marqué dans le mail, mais tout n'est pas dans ce mail-là. Ils veulent les basculer à Gares et Connexions. Donc ça ne va pas concerner que les 3000 salariés aujourd'hui de Gares et Connexions, ça risque de concerner bien plus de personnes. Les agents d'accueil, les agents également du PIB. Voilà. Donc ça c'est un des points qu'il y a dans ce compte rendu. Un autre point qui est assez intéressant, même si c'est plus révélateur d'une certaine philosophie. Voilà. Il marque EB, donc ce qu'il faut comprendre, c'est Elisabeth Borne, la ministre des Transports, pense que la constitution d'un GIP, donc c'est un groupe industriel et commercial, égale le démembrement de la SNCF. Alors il n'y a pas d'amendement propre sur le démembrement de la... Mais c'est révélateur de l'état d'esprit d'Elisabeth Borne, qui est quand même la ministre des Transports, sur l'état d'esprit de cette loi. Et qu'effectivement, cette loi, lorsqu'on explique qu'elle va saucissonner, elle va découper, elle va complètement démembrer. Et démembrer, c'est pas un mot. Alors Elisabeth Borne n'était pas à cette réunion, mais un certain nombre de représentants qui la côtoient et qui savent un peu son état d'esprit. Donc derrière cette loi, il y a bien l'idée du démembrement de la SNCF, comme à un moment donné, ils ont fait un démembrement de DFGDF. Voilà. Autre passage intéressant, à notre avis le plus intéressant. L'incessibilité des titres. Alors bon, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de l'incessibilité, ça veut dire qu'il ne peut être cédé. Voilà, en gros, c'est ce qu'on appelle la privatisation. Donc là, c'est très intéressant. Amendement proposé par le CAB. Donc CAB, c'est le cabinet du ministère. Prévoir l'incessibilité. Ah, là, on a rassuré. Mais, plus loin, nous avons insisté. Qui a insisté? La SNCF. Sur la nécessité de restreindre cette incessibilité au niveau de la holding, c'est-à-dire qu'elle ne concerne ni SNCF Mobilité, ni SNCF Réseau. Donc laisser la possibilité de la privatisation. Et d'ailleurs, le mot incessibilité n'est toujours pas inscrit dans le projet de loi en première lecture. On verra ce que ça donnera au Sénat, mais il n'est pas inscrit, et même y compris les amendements qui avaient été faits par un certain nombre de députés avaient été rejetés en disant « mais vous inquiétez pas, c'est du bon sens, mais qui veut privatiser la SNCF ?» La SNCF, elle demande qu'on ne mette pas l'incessibilité, donc la privatisation, qu'on puisse laisser la privatisation à mobilité et à réseau. Donc ça, c'est une petite bombe, parce que jusqu'à présent, on nous avait dit que c'était un délire de syndicalistes. Là, c'est dans le compte rendu, une réunion entre le ministère et les représentants de la SNCF pour proposer des amendements au Sénat. Donc ça, c'est très intéressant. Autre amendement, sur la filialisation. On parle beaucoup de filialisation quand on dit que, effectivement, quand un ministre des Transports parle de démembrement, et derrière le démembrement, il y a l'histoire des filialisations, une multiplication des filiales. Amendement proposé par la SNCF. Rédaction actuelle des missions de mobilité empêche la filialisation de TER au niveau de mobilité et de la holding. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier des articles, je ne recite pas les articles, sur les missions de la SNCF et un autre article sur les missions de mobilité. CAB, donc ces cabinets,
n'est pas convaincu que ce soit nécessaire à première vue. Donc la DGITM, c'est la Direction des infrastructures et des transports maritimes, va instruire le sujet. C'est-à-dire que la SNCF veut poser clairement, après l'affiliation du fret, après l'affiliation de Gares & Connexions, l'affiliation de TER. Voilà où ils en sont. Voilà l'état d'esprit de Pépi et de son numéro 2, Véchra. Sur la concurrence, ça aussi c'est très intéressant. La concurrence. Il demande un transfert des ateliers majoritairement dédiés, c'est-à-dire que les ateliers de TER seront transférés aux opérateurs, soit aux autorités organisatrices, soit aux opérateurs privés. Sur le matériel roulant, bien de reprise, sauf pour le matériel roulant, donc on propose bien une reprise, sauf le matériel roulant amianté, qui ne pourrait donc pas être transféré aux autorités organisatrices, puis aux nouveaux opérateurs. C'est-à-dire que les vieilles carnes, le vieux matos qui est amianté et qui crée un certain nombre de cancers pour les cheminots, ça par exemple, ça sera gardé à la SNCF. Et ça sera à la charge de la SNCF de payer le désamiantage. Par contre, tout le nouveau matériel, ça sera pour les opérateurs privés. C'est une plaisanterie. Quand on dit qu'aujourd'hui, l'ouverture à la concurrence, elle ne sera pas loyale et qu'on va demander à la SNCF ce qu'on ne demandera pas aux opérateurs privés, là, c'est une caricature. Nous, on va se garder le vieux matos amianté et par contre, les opérateurs privés, eux, ils auront le tout nouveau matos qui ne sera pas amianté. Sur l'ouverture à la concurrence en Ile-de-France. Donc là, c'est des amendements proposés par le STIF. Tout le monde propose ces amendements. Enfin, c'est vraiment la foire du trône, quoi. Ouverture au 1er janvier au lieu du 25 décembre. Voilà. Donc au lieu que ça soit le 25 décembre 2033, ça sera le 1er janvier 2033. Donc on avance d'une année. Pire, RERE, mise en service en 2025, au moment de la mise en service en deuxième phase. C'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence sur le RERE, c'est 2025 au lieu de 2033. Pour toutes les autres lignes, en dehors de la C, la B et de la E, ça sera à partir de 2023, Pécresse l'a demandé. Donc tout ce qui est K, tout ce qui est R, toutes les autres lignes, 80% quasiment des lignes, même si ce n'est pas la majorité du trafic, elle, ça sera ouverture à la concurrence avec des appels d'offres à partir de 2023. Sur la distribution, les guichets, ça c'est très intéressant. Encore on nous dit ouverture à la concurrence, mais ça va se faire par égalité. Pas du tout. L'amendement consisterait à élargir les obligations imposables à mobilité, donc nous, en matière de distribution à tous les transporteurs et en les obligeant. C'est-à-dire que vous êtes au guichet SNCF, vous aurez obligation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de vendre des billets Télo. Et si demain il y a ces Transdev, de vendre des billets Transdev, de vendre des billets des concurrents. C'est pour ça. Et ça, c'est une obligation qui ne concernera que les cheminots de la SNCF. Autre point intéressant, et on finira là-dessus, toujours dans cette note, c'est sur les petites lignes. À mon avis, c'est un des plus intéressants. Alors, c'est un peu subtil, il faut qu'on branche son cerveau, mais quand on le branche, on va comprendre un truc. Amendement proposé par le cabinet, donc le cabinet ministère, pour là aussi anticiper une éventuelle pression politique sur le sujet. On a bien compris qu'un certain nombre d'élus locaux, voire de députés, risquent de faire pression au gouvernement pour dire non, on ne veut pas fermer les petites lignes parce qu'elles ne servent à rien, jusqu'au jour où on la supprime et on se rend compte que finalement elles servaient à quelque chose. L'amendement consisterait à prévoir un rapport du gouvernement sur l'état du réseau et les lignes les moins circulées. C'est-à-dire qu'ils vont nous pondre un rapport pour faire taire tous les élus locaux sur l'état du réseau, qui sera évidemment catastrophique, et sur les lignes les moins utilisées. Donc, fort de ce rapport, ils vont dire écoutez, c'est quand même pas raisonnable. C'est des milliards d'euros qui payent le contribuable. Vous voulez que le contribuable paye une ligne qui n'est pas suffisamment rentable, où il n'y a pas suffisamment de voyageurs, où finalement un bus Macron va pouvoir remplacer allègrement ces lignes. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des sujets qui sont tous hyper importants, hyper structurants, hyper engageants et qui sont tous en contradiction sur tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire à la fois sur, là on vous a dit la réforme du ferroviaire, ça sera la fermeture des petites lignes, c'est là-dedans. La réforme du ferroviaire, ça sera la privatisation de la SNCF, c'est là-dedans.
la réforme du ferroviaire, ça ne sera pas une concurrence équitable. On a des cheminots et des collègues qui pensent que la concurrence, elle sera équitable. Non, non, elle ne sera pas équitable. Parce que tout sera fait pour demander à la SNCF d'aider les concurrents à s'installer dans le marché. Parce que pourquoi ouvrir la concurrence s'il n'y a aucun concurrent qui arrive? Et ça, c'est pas une bêtise de dire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la concurrence, elle est ouverte en Europe. Et dans la plupart des endroits où la concurrence est ouverte, il n'y a aucun opérateur qui s'est positionné. Donc vous imaginez l'échec. Ils nous ont mis la tête comme ça sur l'ouverture à la concurrence. S'il n'y a personne qui se positionne, c'est un véritable échec. Donc tout est là-dedans. J'invite, ce document sera sur le site Sudrail Paris Sud-Est. J'invite à le lire, à le relire. Il y a plein de choses, y compris peut-être des choses auxquelles nous on est passé complètement à côté, qui sont très éclairants sur la volonté à la fois du gouvernement et de la direction, d'une partie de la direction de la SNCF, parce que je rappelle que c'est un des dirigeants de la SNCF qui nous les a envoyés et on le remercie, un lanceur d'alerte, d'une partie de dirigeants qui veulent aujourd'hui tout casser à la SNCF. Merci.